Alors, bonjour, bonjour, nous revoilà donc pour les tirages de septembre-octobre 2023. Comme je vous l'avais promis, on continue ce processus parce que je trouve qu'il marche bien. Et puis surtout, il parle à beaucoup de gens. Si vous trouvez que c'est trop général, parce que certains me disent oui c'est général, ça ne me parle pas, je fais des guidances personnalisées. Donc allez sur mon site, je mets toujours le lien en barre d'infos de la chaîne YouTube. Et à ce moment-là, demandez-moi une guidance pendant 1h30, je vous ferai une guidance astro-guidance qui ressemblera plus ou moins à ça, parce que je fais plusieurs jeux. J'irai voir votre carte natale, j'irai voir les aspects de l'année, je vous donnerai votre ascendant de l'année, qui pourra éventuellement vous donner un tirage plus personnalisé. D'accord? Mais surtout, n'oubliez pas, c'est un tirage général, donc il faut que vous compreniez que ça ne peut pas parler à tout le monde. Surtout, n'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance, ce sont vos choix qui font la différence. Les planètes et les guides ne sont pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. Pensez à l'effet boomerang de vos pensées dans l'univers et sachez que la réponse est très souvent au fond de vous. Pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe est choisi au hasard et ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Alors allons-y. Bien. Alors, voyons voir un petit peu les énergies pour ce mois de septembre-octobre 2023. À ce tirage, j'invite les lions. Bonjour les lions. C'est votre tour de faire votre entrée. J'espère triomphante. Alors, nous allons voir un petit peu ce que l'oracle d'Isis vous accorde. L'esprit d'Isis, le triomphe de la déesse. Oh, ça ne devrait pas vous déplaire, ça. Hein? Le triomphe, c'est ce que vous aimez. Alors, voyons voir le triomphe de la déesse. Il faut parfois lâcher prise, ce qui ne veut pas dire que vous devez abandonner. Le plus important est de savoir où vous allez, de défendre une quête qui doit être personnelle et non imposée par quelqu'un d'autre. C'est dans la force et la détermination nourrie d'amour que vous pourrez continuer votre route, malgré les critiques ou la peur de ne pas y arriver. C'est dans votre cœur que vous trouverez la passion et l'énergie d'accomplir votre destin. Soyez rassurés, vous allez y arriver. Laissez les événements suivre leur cours, rien ne peut leur résister. Gardez confiance, votre triomphe revêtira un aspect aussi surprenant que miraculeux. Bon, ça ne veut pas dire que ça va être facile, ça veut dire tout simplement que vous allez y arriver, mais que vous acceptiez que les règles changent. Donc, lâchez prise, laissez faire, les règles vont changer. De toute façon, vous avez Pluton qui, pour vous les lions, gouverne la famille, le foyer, les biens immobiliers que vous avez achetés ou que vous avez hérités, est actuellement revenu en Capricorne jusqu'au printemps 2024, je crois que c'est jusqu'au mois d'avril-mai, je n'ai pas regardé la date exacte, je vous le dirai en fin de tirage. Donc en Capricorne, il est dans vos contraintes, vos obligations, il est également dans le travail de tous les jours pour payer les factures, hein, l'activité utile, entre guillemets. Et il va repasser au printemps dans le domaine des autres, donc avec qui vous signez des contrats, avec qui vous travaillez, vous négociez, avec votre conjoint également. Donc là, en repassant dans ce domaine, il va faire une opposition à vous. Ça ne veut pas dire qu'il va vous être contraire, ça veut dire qu'il va vous obliger à changer votre fusil d'épaule. Il va vous permettre de regarder les choses différemment et de changer de tactique. Et c'est ce que vous dit l'esprit d'Isis. De toute façon, les choses vont se faire. On ne peut pas faire autrement. Par contre, il faut laisser les choses se faire parce qu'on ne peut pas les arrêter. Mais il faut changer son regard, il faut changer sa façon d'aborder les choses pour pouvoir mieux les comprendre et mieux les maîtriser. Alors, Ganesh vous dit lâcher prise. Ben, vous voyez, ça se confirme. Hein. Ganesh aussi vous parle de lâcher prise. Donc, arrêtez de vous prendre le chou. Lâchez prise. Il y a des choses contre lesquelles vous ne pouvez pas vous battre. Ça ne sert à rien de vous rendre malade. Gardez cette énergie pour ce que vous pouvez transformer. Prendre soin, ben voilà. Prenez soin de vous et de votre entourage. D'accord? Donc lâchez prise. Prenez des vacances si vous êtes à cran, fatigué, etc. Et surtout, prenez soin de vous. Vous ne pourrez pas gagner la bataille si vous n'êtes pas en pleine forme. Alors, on va aller voir un petit peu pour les 15 premiers jours de septembre.
Nous avons le 8 de denier. Ah, mais c'est bien ça, vous êtes en train d'étudier un dossier. Vous êtes en train d'analyser la situation. Ou alors peut-être allez-vous, si vous êtes étudiant, démarrer une nouvelle année scolaire et universitaire. Mais là, on étudie, d'accord? On étudie, c'est du concret, on planche sur quelque chose. Le 9 de baguette. Dans le cadre de l'étude de vos dossiers, quels qu'ils soient, vous êtes en train de réfléchir à comment vous allez vous y prendre. Le 9 de baguette, c'est le 9 de bâton, c'est-à-dire que vous avez déjà monté pas mal d'étages, pas mal de niveaux au niveau pyramidal, d'accord? Mais il vous reste le 10 de baguette. Le 10 de baguette, c'est le sommet qui vous permet ensuite de brandir le page de baguette qui est l'action finale, d'accord? Enfin, l'action finale, le début de quelque chose, un geste concret. Donc là, avec le 9 de baguette, vous êtes un peu fatigué. Fatigué de tout ce que vous mettez en place, de tout ce que vous essayez de construire. Ça devient éreintant et c'est pour ça qu'on vous dit, prenez soin de vous et de votre santé, lâchez prise. N'oubliez pas, je vous l'ai dit, Pluton qui gouverne votre foyer et par conséquent, éventuellement, vos problèmes héréditaires de santé est dans le domaine de la santé. Donc, prenez soin de vous, d'accord? Et lâchez prise. Alors, face à cette fatigue, l'univers vous offre un cadeau. Alors, comme je fais toujours, ça c'est mon côté curieux, quand l'univers offre un cadeau, je vais voir ce que c'est. Par contre, je vous dis tout de suite, si ce n'est pas une belle carte, moi personnellement, je ne la prends pas en compte. Ça veut dire que l'univers ne veut pas que nous sachions en quoi consiste ce cadeau et qu'il vous l'apportera quand lui le jugera utile. D'accord? Oui, je sais. C'est une façon comme une autre, mais moi, c'est ma façon à moi. Alors, c'est quoi le cadeau? Oh, bah écoutez, regardez s'ils sont gentils avec vous. Ils vous offrent le repos, la campagne, prenez soin de vous, lâchez prise. Donc là, vous avez besoin de vacances. Hein. Ça ressort, l'univers vous invite à prendre des vacances, il vous invite à vous reposer, à lâcher prise. Faut lâcher... Oh, bah dites donc, les lions, je sais pas, je l'ai pas fait exprès. Je sais pas ce que vous avez demandé à l'univers, mais dites donc, vous me sortez les 2 cartes cadeaux. Hein. Donc, il y a vraiment vos guides, vos anges gardiens sont près de vous. Hein. Ils sont prêts à vous soutenir. L'esprit d'Isis est avec vous. Il faut juste que vous laissiez du temps au temps et les choses se faire. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout. Vous ne pouvez pas anticiper, c'est impossible. Ce niveau-là ne vous appartient pas. Alors, c'est quoi le deuxième cadeau? Oh, bon. On ne peut pas dire que ça soit vraiment un cadeau, c'est de la jalousie. D'accord? Donc, je dirais moi personnellement que bon, si vous êtes sur le point de réussir, effectivement, vous pouvez provoquer de la jalousie. Mais je pense là que non, c'est sincèrement, il y a un autre cadeau qui vous est destiné, mais vous le saurez plus tard. Alors, pour la deuxième quinzaine de septembre, qu'est-ce qu'on a? L'as de denier, ben voilà, l'as de denier, le contrat, l'acte concret financier qui va vous permettre de vous appuyer dessus. Le 6 de pentacle, équilibre financier, équilibre matériel. Vous arrivez dans la deuxième quinzaine de septembre à trouver les moyens d'équilibrer votre situation. D'accord? Là, il y a une question d'argent. La clairvoyance. Dans le cadre de cet équilibre financier et matériel, vous allez avoir la finesse d'esprit, l'intelligence de voir plus loin. Tiens, regardez, quand je vous dis que vous êtes soutenu, vous me sortez le guide. Et là, vous avez reçu des cadeaux. Donc, vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Laissez faire les choses, d'accord? N'oubliez pas ce que vous a dit l'esprit d'Isis. Laissez faire les choses, de toute façon, vous ne les empêcherez pas. Et le meilleur moyen de bien les vivre, c'est de les laisser venir vers vous et de les observer. Alors, la première quinzaine d'octobre, vous me sortez le chariot. C'est pas mal, ça. On se remet en route. Après avoir étudié votre dossier, vous êtes reposé surtout, après avoir réussi à rétablir votre équilibre matériel et financier, vous vous sentez soutenu, ok? Parce qu'on a quand même la clairvoyance, c'est quand même le 6e sens, quoi, c'est l'au-delà, hein? Et le guide, là, vous reprenez les rênes. Vous allez viser votre objectif, d'accord? Vous reprenez la route. Le 6 d'atamé, alors vous reprenez les rênes, mais en même temps, vous fuyez certaines situations. Le 6 d'atamé, l'atamé c'est le mental, c'est la pensée, d'accord? C'est la communication. Donc peut-être allez-vous reprendre les choses en main, mais sans tenir compte de ce qui peut se dire, sans tenir compte de... Mais je crois qu'Isis vous le dit d'ailleurs. Hein. Ah, il faut que je le relise.
faut que je le relise parce que, sincèrement, là, vous êtes en train de me sortir Isis avec le tarot. Hein. Qu'est-ce que je vous disais? Soyez rassurés, vous allez y arriver, laissez les événements suivre leur cours, rien ne peut leur résister. C'est dans la forme et la détermination nourrie d'amour que vous pourrez continuer votre route, malgré les critiques ou la peur de ne pas y arriver. D'accord? Malgré les critiques ou la peur de ne pas y arriver. Et là, vous fuyez la mauvaise ambiance, vous partez. Vous avez décidé de reprendre votre cheval en main et de prendre votre direction sans tenir compte de tout ce que vous allez entendre. Vous tournez le dos à ça. C'est bien. Vous vous appuyez sur la famille. Il y a peut-être une histoire de famille ou de bien immobilier aussi. Il est possible que dans vos propos, dans vos inquiétudes, il y ait des problèmes en rapport avec la famille ou un bien immobilier ou un ascendant. Vous me sortez l'hiver. Ça veut dire que quelque part, vous allez trouver une solution à cette situation d'ici l'hiver ou d'ici 3 mois. Ça veut dire septembre, octobre, novembre. Si c'est dans l'hiver, je dirais que ça peut pousser jusqu'en janvier, étant donné qu'Uranus, qui souvent en taureau, amène des événements inattendus concernant l'immobilier, concernant les ventes, les achats de biens immobiliers. Je dirais que vers le 21 janvier, Uranus va redevenir direct et à partir de là, vous pourriez mettre des choses en place, vous pourriez y voir un peu plus clair. Pour l'instant, toutes les planètes sont rétrogrades, donc ne cherchez pas une solution, elles ont décidé de ne pas vous écouter. La deuxième quinzaine d'octobre, vous avez le 10 de denier, ça c'est une belle carte. Vous arrivez à stabiliser votre situation professionnelle et matérielle. Vous avez réussi à sortir du gouffre. Si vous êtes dans un trou, vous avez réussi à en sortir la tête. C'est bien. Le 5 de calice. Alors, le 5 de calice, en général, on a des inquiétudes émotionnelles, d'accord? On ne sait pas trop, on a des doutes. En même temps, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas si on veut le garder, si on veut autre chose. On a des doutes. Et vous me sortez la séparation. Peut-être que dans cette situation, alors il est possible que vous viviez un divorce, tout comme il est possible que vous viviez une rupture de contrat. C'est une possibilité également, d'accord? Surtout que vous avez les ruptures en poisson et nous avons le gouverneur du travail, des contraintes et des obligations qui entre dans le poisson. Donc qui entre dans le domaine des ruptures, des successions, des remises en question, tout ce genre de choses. Et vous avez des doutes. Ben ça, c'est confirmé. Hein, parce qu'ici, c'est le doute. Vous ne savez pas trop comment faire, vous n'êtes pas à l'aise et vous avez des doutes sur la décision à prendre. Ça ne veut pas dire que tous les lions vont divorcer. Ça ne veut pas dire que vous allez tous couper un contrat. Mais il y en a certains qui vont être concernés par cette situation. Peut-être parce que justement, ils n'en peuvent plus. Ils ont besoin de prendre soin d'eux. Ils ont besoin de lâcher prise. Peut-être tout simplement parce que votre santé en a besoin. D'accord ? Alors, allons voir un petit peu le tirage relationnel pour les lions. Oh, bah ça c'est bien les lions. Vous me sortez la force. Ça vous ressemble, c'est votre carte. C'est parfait. Actuellement, là, vous êtes comme ça. La force. Vous avez réfléchi, vous êtes prêt à reprendre les rênes et à vous lancer. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, s'il y a eu des petits hiatus dans votre entourage, bah écoutez, tournez la page. Ne vous arrêtez pas là-dessus. C'est du passé, ça ne sert à rien. D'accord? Tout ce qui est passé ne se reconstruit pas, ne se répare pas. Et c'est pour ça qu'ici, vous me sortez le 6 d'atamé. Vous voyez, vous prenez votre barque, vos affutiaux et vous partez. Vous allez au vert. Ah bah tiens, le rêveur, un acte de foi. Soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Alors, le rêveur, ben, c'est le mat. C'est un départ. C'est une occasion à saisir. Donc, c'est bien ce que je vous dis ici. Hein. Il y a une rupture de quelque chose. Vous saisissez une occasion. Alors, pardonner et apprendre, ça veut dire que vous tirez des leçons de ce que vous avez vécu. Vous comprenez les événements, le pourquoi, le comment. Vous les mettez en réserve en sachant qu'il ne faudra pas recommencer. Et vous partez. Alors, vos intentions. Bon, là, vous êtes chagriné. Hein. Il y a des disputes, il y a des petites... C'est pas méchant en soi, mais on règle les comptes. Hein. On n'est pas toujours d'accord. Les négociations sont pas faciles. Ça peut être aussi bien dans la famille que dans le travail. C'est... Voilà, il y a eu... C'est pas clair. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Mais c'est ça, vous avez décidé de tourner la page. Là, ça se confirme. Alors, sur un plan relationnel, si c'est professionnel, vous avez décidé de tourner le dos à toutes ces chicaneries. Si c'est un plan émotionnel,
eh bien, vous avez décidé de tourner le dos aussi, hein, vous vous isolez, vous vous retirez du conflit. De dos, une relation qui croît en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Vous voyez, vous vous retirez du conflit en ne mettant pas d'huile dessus. Il y a eu des disputes, il y a eu des choses qui n'allaient pas, et là, vous prenez du recul, vous lâchez prise pour pouvoir améliorer les choses. L'autre en face, il est comment? La prêtresse. Alors l'autre en face, il est énergie papesse. C'est-à-dire qu'il est dans l'observation. Il écoute, il prend note, il ne bouge pas. Il est en... Oui, il voit qu'il y a un projet, il n'intervient pas, il attend de voir. Donc il vous observe. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lui aussi veut lâcher prise. Lui aussi ne veut plus rester dans les conflits. Il en a assez. Donc il a décidé de laisser faire et de voir jusqu'où ça va mener. Le 3 d'eau. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Alors, il lâche prise parce qu'il en a ras-le-bol de l'ambiance peut-être difficile. Il a envie de vivre autre chose, il a envie de se tourner vers quelque chose de plus agréable, de plus flestoyant, d'accord? Donc là, il prend vraiment du recul. Il se retire de la partie. Son intérêt, son intention, c'est le 4 de denier. Il veut sécuriser ses acquis. Quelle que soit la situation dans laquelle il n'en veut pas plus. Il veut déjà avoir des bases solides et pas se sentir en danger. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, que ce soit sentimental ou professionnel, il sait qu'il doit attendre. Il sait qu'il va devoir sécuriser ses arrières et attendre. Il est vraiment dans l'expectative, hein. L'empereur, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Mais c'est ça. L'autre en face, il va s'organiser de façon à stabiliser ses arrières, de façon à pas couler. Et puis après, il vous observe, il vous laisse faire. Il vous laisse prendre vos décisions. Quelles sont les difficultés de la situation? Le valet de denier. Le valet de denier, c'est une nouvelle. C'est un document administratif, juridique ou financier. Vous attendez quelque chose. Avec le denier, on pourrait dire un document financier. Donc, soit vous attendez de signer un contrat, soit vous attendez le résultat d'un jugement de divorce, qui amènerait par exemple une notion financière comme la pension alimentaire. Vous attendez une succession pour savoir exactement comment et quelle décision vous allez prendre. Voilà. Et donc ça, ce document vous manque pour pouvoir vous poser et vous lancer. Vous avez besoin d'une pièce maîtresse qui est là et qui vous empêche de vous projeter sur l'avenir. Le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est dans les difficultés. Ça veut dire qu'on vous dit de lâcher prise. Vous êtes trop sérieux. Vous prenez trop la tête aux gens, d'accord? Et si vous prenez le chou aux gens, ils vont vous fuir. 3 de feu. Bah dites donc, vous m'en sortez, des 3. Hein, parce que 3 d'eau, 3 d'épée, maintenant 3 de bâton, 3 de feu. L'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Avec le 3, on est en train de choisir une direction, on est en train de construire, d'accord? Donc ça veut dire que le 3 de feu, c'est l'action. Et là, dans les difficultés, c'est vous attendez ce document, vous êtes certainement difficile à vivre parce que vous manquez de détente, de lâcher prise. Et ce 3 de feu, ça rend l'action un peu plus compliquée, d'accord? Parce que justement, il y a des aléas. Alors on vous dit, lâchez prise, laissez faire. Ça n'ira pas plus vite. Vous devez laisser venir. Par contre, dans les facilités, vous me sortez le soleil. Ça, c'est bien. Parce que le soleil dans les facilités, c'est quand même le bonheur et la réussite, hein. Donc c'est quand même une belle pièce. Une chose, cette carte qui a un côté pile, comme je dis souvent. Ça veut dire que... dans les facilités, vous avez le bonheur, la réussite, mais vous avez aussi les possibilités d'illusion et d'arrogance. Attention les lions, vous avez tendance à avoir un petit côté arrogant des fois, ok? C'est pas méchant, mais vous l'avez quand même. Donc, dans votre réussite, flamboyez, mais de façon modérée. Les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Si vous êtes en divorce, il est possible que ce qui favorisera les choses, c'est d'une part, alors ça peut être aussi le mariage. Le soleil, dans ces conditions, peut signifier aussi le mariage avec les enfants. Donc, dans la situation que vous êtes en train de régler,
les enfants vont être un soutien pour vous, vont être quelque chose de facilitant. Et le 5 de feu, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. On est dans les facilités. Ça veut dire que le combat ne sera pas facile. Vous allez devoir vous défendre. Vous allez devoir vous battre pour votre conception des choses et pour obtenir ce que vous voulez. Peut-être en rapport avec les enfants. Fin octobre, on a l'as de bâton. Ben, le voilà, notre as de bâton. Ça, c'est bien. Vous m'aviez sorti l'as de denier. Là, vous me sortez l'as de bâton. Ça, c'est très, très bien. C'est l'action. Donc, ça veut dire que fin octobre, vous avez l'action. Vous posez l'action. Ce qui explique bien qu'ici, vous voyez, vous aviez le 5 de calice, vous ne saviez pas trop. Le 10 de denier, bon, vous avez réussi à stabiliser tout ça. Vous voulez partir, vous voulez rompre, vous voulez autre chose. Mais vous hésitez, vous avez peur. Mais moi, je pense que fin octobre, vous aurez une meilleure idée de la situation. Et à partir de là, vous prendrez une décision. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Il y a des lions qui sont en divorce. Il y a des lions qui sont en séparation. On peut aussi, bah oui, je me répète, mais il y a aussi des lions qui sont en rupture de travail, de profession. Le 10 de terre. Bien. Le 10 de terre, c'est ce que vous m'avez sorti ici. 10 de denier. Le 10 de terre. Une vie familiale très heureuse. Sécurité financière. Percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Vous voyez ? Les petites choses de la vie. C'est la phrase que vous devez retenir, les lions. Ça rejoint le lâcher-prise. Ça le rejoint, prenez soin de vous. Les petites choses de la vie. Ça peut parfois vous paraître peu visible, peu brillant, peu lion. Mais c'est pourtant ce qui va vous enrichir le plus. Alors, voyons voir un petit peu ce que va nous annoncer les portes de l'intuition. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. On ne peut pas mieux dire. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La prospérité et le succès. Vous allez réussir. Hein. Ce ne sera pas facile. Vous allez devoir prendre du temps. Hein. Vous avez sorti ici la carte de l'hiver. Donc ça ne va pas se faire tout de suite. Sachant que toutes les planètes... actuellement sont rétrogrades, on a Vénus rétrograde, on a Mercure rétrograde, Jupiter rétrograde, Saturne rétrograde, Uranus rétrograde, Pluton rétrograde, bref, ils sont tous partis en vacances là. Hein. Eux, ils partent en hiver, donc sachez que les rétrogradations vont se libérer les unes derrière les autres en septembre, en octobre, en novembre. Donc les choses vont venir. Ne vous bouffez pas le foie, ça ne sert à rien, vous devez laisser les choses se faire. Mais vous allez obtenir gain de cause. Ça prendra juste un petit peu plus de temps, c'est tout. Ah. Alors, autocritique. Ben, dites donc, les anges gardiens vous envoient la carte de l'autocritique. Mais avec un petit cœur. Hein. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard. Et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Ça rejoint ici le côté flirt dans les difficultés. Hein. Vous n'êtes pas assez positif. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Vous devez avoir confiance en vous, vous devez lâcher prise et surtout, pour pouvoir donner confiance à votre entourage et quelque part ramener un petit peu de soleil. Mince, les lions, le soleil, c'est votre gouverneur, quoi. Ramenez un peu de soleil dans toute cette histoire. Soyez moins critique, soyez plus positif, soyez plus ouvert. Je vous propose d'aller voir les positions planétaires. Alors, comme vous avez dû le voir, j'ai mis mon pull. Je vais couper la caméra pour l'enlever parce que sous le plein phare de l'halogène, je commence à cuire. À tout de suite. Ah, c'est bien mieux comme ça, hein. La maison est froide avec ce temps bizarre, mais les halogènes pour les vidéos, ça chauffe. Alors, les lions. Je vais commencer par votre gouverneur, le soleil. Le soleil, actuellement, fin août, il est en vierge, d'accord? Donc le soleil chez vous,
il gouverne votre ascendant, votre volonté, votre comportement, votre constitution physique. D'ailleurs, sachez que pour les gens qui sont lions, la constitution physique touche particulièrement le côté cardiovasculaire. Ok? Donc, le soleil gouverne tous ces domaines. Donc, votre comportement, vos décisions. Actuellement, il est en vierge. Ça veut dire qu'il est dans le domaine de l'argent. Or, vous m'avez sorti l'as de denier, c'est ce que vous attendez. Vous attendez un chèque, vous attendez une somme d'argent, vous attendez quelque chose sonnant et trébuchant. Le soleil va quitter la Vierge pour passer en Balance le 24 septembre. Quand il passera en Balance, il passera dans vos contrats, dans vos communications, dans vos déplacements. Or, le 24 septembre, c'est proche d'octobre, et là, vous me sortez le chariot. Donc, le chariot, vous prenez vos clics et vos claques, vous allez voir ailleurs, avec la famille, pourquoi pas, ou vous réglez vos problèmes avec la famille, mais en attendant, le 24 septembre, le soleil entre dans la communication. Ça correspond aussi aux remises à niveau, si vous avez l'intention de faire une formation pour changer de poste. Ça correspond aussi à la fratrie, s'il y a une histoire de succession, vous m'avez quand même sorti la famille. Ça correspond également à la communication en général. Donc, essayez d'être plus détendu, plus flirt avec votre entourage, ils apprécieront. Et ça correspond au contrat qu'on signe, je crois que je vous ai tout dit. Donc, le soleil passera en balance jusqu'au 24 octobre. Et le 24 octobre, il entrera en scorpion, c'est-à-dire dans la famille. Ok? Donc, votre volonté, votre comportement, votre façon d'être va intervenir dans ces trois domaines. En premier, l'argent. En second, la communication, les contrats. Et en tertio, la famille, les biens immobiliers. D'accord ? Ça, c'est pour le soleil, votre gouverneur. Maintenant, on attaque Mercure. Mercure, c'est le mental. C'est toutes ces épées que vous me sortez là, ces chagrineries, ces disputes. C'est la communication, c'est les documents, c'est tout ce qui est administratif. Alors, Mercure, chez vous, il gouverne les projets et la vie sociale et il gouverne l'argent. Mercure, actuellement, est en Vierge. Et c'est là où on vous dit patience et lâcher prise, c'est parce que Mercure est rétrograde depuis le 24 août. Alors, quand Mercure est rétrograde, pendant 3 semaines, allez à la pêche. Ne cherchez pas à faire des communications, d'envoyer des papiers, de chercher à obtenir. Vous ne le trouverez pas. Ce sera jamais quand il faut, ce sera jamais comme il faut, ça va vous énerver, ça ne marchera pas. Parce que quand Mercure est rétrograde, il est absent, il est en vacances. Par contre, profitez-en pour ranger un peu, pourquoi pas. Ne perdez pas les papiers par contre. À partir du 16 septembre, Mercure redevient direct. Donc là, vous allez reprendre le pouvoir de votre pensée, de votre communication et de votre action. En redevenant direct, il arrive ici, d'accord? Où vous arrivez avec l'as de denier, donc le document financier que vous attendez. Mercure s'est libéré, il vous apporte ce document. Le 6 de Pentacle, ça vous apporte un équilibre matériel. La clairvoyance, ça va vous permettre de vous projeter, de vous visualiser dans l'avenir et votre guide sera là pour vous soutenir. Mercure passera en balance le 6 octobre. Donc là, il va entrer dans vos contrats, dans vos communications, dans vos échanges, dans vos déplacements. Également dans les formations que vous suivez et dans la fratrie, s'il y a des histoires de succession par exemple. Ça, c'est pour Mercure. Et c'est pas fini, Mercure il va aller très vite. Après la balance, il va passer en scorpion le 23 octobre, c'est-à-dire qu'il va passer dans votre famille ou vos biens immobiliers. Ok? Donc là, Mercure, déjà, la communication est en rapport avec tout ça. Il faut savoir que Mars suit à peu près le même chemin, c'est ce que je suis en train de voir. C'est-à-dire que Mars, qui chez vous gouverne les démarches administratives, juridiques et financières, tout ce qui concerne l'administration, si vous êtes policier, enseignant, soignant, c'est Mars qui gouverne ce domaine chez vous. C'est ça. Et Mars, il était en Vierge début août, donc il était dans votre argent. Fin août, c'est-à-dire aujourd'hui, il passe dans les contrats, les négociations, les contrats, les négociations, les déplacements. Je me répète à chaque fois, mais il y a des fois, je peux en oublier. La fratrie et les formations. Et ensuite, il va passer, donc ça, c'est tout le mois de septembre. Et au 13 octobre, il va passer dans le foyer, la famille et les biens immobiliers. Ce qui veut dire que tout ce qui est échange, documents et tout ce qui est position d'action,
de réaction de l'administration juridique, financière, etc., eh bien, ça va bouger au niveau foyer, au niveau bien immobilier, à peu près dans la dernière semaine d'octobre. Ça vous donne une idée. Maintenant, on va passer à Vénus. Vénus, c'est l'amour. Bon, je ne peux pas dire que vous ayez sorti beaucoup de coupes hein, dans votre jeu, les lions. Je ne pense pas que ce soit l'amour qui vous préoccupe. J'ai l'impression que c'est plus une question organisationnelle ou alors c'est carrément un divorce. Le seul cœur que vous me sortez, il est barré. Vénus, elle est en Lion. Elle est chez vous. Alors, Vénus, chez vous, elle gouverne, elle est sur votre ascendant. Elle gouverne votre carrière et elle gouverne vos contrats. Elle gouverne vos ambitions. Elle gouverne votre position sociale. Marié, vous allez divorcer. Divorcé ou célibataire, vous allez vous marier. Et elle gouverne la maison 3, qui est la communication, les déplacements, etc. Donc, on peut penser, et les déménagements. On peut penser qu'il y a éventuellement suite, je pense à ça parce que vous avez le 6 d'épée là, suite à un divorce, vous déménagez, ou alors pour des raisons professionnelles, vous déménagez. Mais voilà, c'est ce que Vénus laisse entendre. Et Vénus, qui était sur votre ascendant, elle y est restée un certain temps, donc qui gouverne ces deux domaines que je vous ai dit. Voilà, elle y est entrée, je vous l'avais dit, d'un dernier tirage le 6 juin. Depuis le 6 juin, vous êtes en réflexion, vous êtes en analyse concernant votre situation sociale ou votre carrière et concernant le déménagement, les contrats, etc. Vous êtes en réflexion là-dessus. Vénus, quand elle est en Lion, elle est un peu exigeante parce que Vénus, c'est la planète du bien-être, c'est la planète des plaisirs. Et Vénus, elle n'aime pas qu'on la prive, hein. Elle aime profiter. En Taureau, elle est gourmande et en Balance, elle a le goût du luxe, d'accord ? Quand elle est en Lion, elle devient un peu autoritaire. Parce que le lion, c'est le pouvoir, c'est l'autorité. Donc Vénus a pu vous faire paraître aux yeux des autres un peu exigeant, un peu dur, un peu autoritaire, un peu capricieux, un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'on vous dit énergie de flirt. Lâchez prise. Vénus, elle va être encore en Lion. Là, elle est rétrograde. Donc, la communication ne doit pas être facile parce qu'elle est rétrograde depuis le 24 juillet. Elle va redevenir directe. Donc, elle va se libérer. Elle va être un peu moins... Peut-être un peu plus enjôleuse. Le 5 septembre. D'accord? Donc, Vénus est toujours en Lion, mais elle va se libérer dans ses contraintes. Elle va devenir plus agréable à partir du 5 septembre. Et elle va passer en Vierge le 10 octobre. Quand elle va passer en Vierge, elle va passer dans votre argent. Ça veut dire que quelque part, Vénus, alors il y a deux solutions. Soit vous allez être heureux de gagner de l'argent, soit vous allez faire chauffer la carte bleue. D'accord? Parce que Vénus, elle aime se faire plaisir. Dans le domaine de l'argent qu'on gagne, qu'on dépense, à vous de voir. Donc, Vénus en Vierge, elle y sera pour jusqu'à, je vais vous dire ça, jusqu'au 9 novembre. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. D'accord? Là, elle passera dans vos contrats et vos déménagements. Maintenant, Jupiter. Jupiter, chez vous, gouverne vos amours, vos enfants, votre créativité personnelle et gouverne également tout ce qui touche à l'auto-entreprise. Jupiter est rétrograde, donc pour l'instant, il est rétrograde, il va être rétrograde à partir du 5 septembre. Donc, l'action va être un petit peu en taureau, donc dans les démarches, dans la carrière, dans la position sociale, dans les ambitions. Ça va être un peu ralenti, un peu bloqué. Vous n'allez pas avancer comme vous voulez. C'est pour ça qu'on vous dit patience et lâcher prise. Et ça va être comme ça, je crois, jusqu'au début janvier. C'est ça. Donc, jusqu'à début janvier, tout ce qui concerne les enfants, tout ce qui concerne l'amour, tout ce qui concerne l'auto-entreprise, la créativité si vous êtes dans la création, eh bien, vis-à-vis de vos réalisations, de vos ambitions, ça va être un petit peu ralenti, un petit peu, je dirais pas bloqué, mais ça ne sera pas comme vous voulez. D'accord? Après, on a Saturne. Saturne, chez vous, il gouverne la santé, le travail de tous les jours, les contraintes et les obligations. Saturne, il est rétrograde, donc là encore c'est pareil. Saturne, il représente le concret, comment dire, le ralentissement, les difficultés de la vie, mais il représente aussi la ténacité, le travail bien fait. Et là, Saturne, il est rétrograde. Ça veut dire que dans ce que vous allez vouloir faire par rapport aux transformations, par rapport, alors là, en poisson, vous avez les divorces, les successions, l'argent venant des banques, peut-être même vos salaires de fonctionnaires. À ce niveau-là, avec Saturne, ça va
pas être facile, ça va être ralenti, d'accord? Il y a peut-être des démarches à mettre en place, ça n'avancera pas aussi vite que vous le voulez. Sachez que Saturne est rétrograde jusqu'à début novembre. Donc jusqu'à début novembre, accrochez-vous, ça va se mettre en place, mais ça ne sera pas... Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ici, vous me sortez le 10 de denier, d'accord? On est fin octobre, début novembre, ça suit. Et là, vous me sortez le 10 de denier aussi à la fin octobre, d'accord? Donc ça va se déclencher, mais ça prendra du temps. Après, on a Uranus. Alors, Uranus, c'est pareil, il est rétrograde, il y sera jusqu'au 20 janvier. Uranus, chez vous, il gouverne les contrats, les employeurs, les associés, les conjoints. Et Uranus en taureau, bah, il est dans votre carrière ou dans votre position sociale. Donc, si vous avez un passage au tribunal pour une raison de divorce, sachez que ça va se libérer fin janvier. Si vous avez besoin de vendre un bien immobilier ou acheter un bien immobilier, toutes les démarches vont se mettre en place et ça se libérera fin janvier. D'accord? Et puis sinon, Pluton, je vous en ai parlé au début, hein, il parlait de votre foyer. Il va repasser dans le domaine des autres, des contrats et du conjoint à partir de fin avril, début mai 2024. Voilà les lions. Alors oui, effectivement, je comprends pourquoi on vous dit d'arrêter de vous auto-critiquer, on vous dit de lâcher prise, hein, de prendre soin de vous, parce que à force d'être toujours à cran, il y a un moment le cœur il va lâcher, hein, c'est pas possible. Vous pouvez pas tout le temps vivre dans l'angoisse, dans l'inquiétude, et puis surtout avec la Vénus en Lion, vous avez dû être, excusez-moi, mais peut-être un peu pénible. C'est pas impossible non plus, hein. Donc reprenez confiance en vous. Lâchez prise, laissez les choses se faire, parce que de toute façon, vous n'aurez aucun pouvoir. Vous ne pouvez rien faire, d'accord? Donc, laissez les choses venir à vous. Voilà les lions. Je vous souhaite bon courage. J'espère que vous avez quand même passé un bel été et surtout, je vous souhaite une belle rentrée. À bientôt les lions.